أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique de Muharram, nous sommes le 23, premier mois, Hijra aussi, nous sommes 1446 ans. Nous sommes lundi, calendrier des Blancs, aujourd'hui, nous sommes le 29, 7e mois, l'an 2024. Nous sommes dans les tafsirs Surat al-Baqarah. Semaine passée, on s'est arrêté verset 88. Aujourd'hui, on va quitter verset 89. Allah exalté nous dit walamma ja'ahum kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين. Allah dit walamma ja'ahum, le moment que ça les a arrivés, kitabun min indillah, le livre qui vient de auprès d'Allah. Cet livre aussi est venu musaddiqan lima ma'ahum. Le livre est venu affirmer ce qui est dans leurs mains. Avant l'arrivée de cet livre et ce prophète, ils souhaitaient, ils vantaient même à les kafaru, sur les infidèles, qu'il y a un dernier prophète qui va venir, il va amener le livre qui est béni, nous serons à son côté pour vous combattre. Allah dit, mais le moment que la vérité qu'ils attendaient s'arriver, or qu'ils ont reconnu que c'est le prophète, ils ont reconnu que voilà le livre qu'il a amené. Au lieu d'accepter, réaliser leurs propos, kafaroubi. Ils ont mécru ce prophète avec le livre. Allah dit, fala anatullahi ala al-kafiri. Malheur de Allah, maldition d'Allah, est sur les infidèles. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de parler de Yahoud. Yahoud, avant l'arrivée du prophète Mohammed, ils étaient là, il dit, le dernier prophète va venir. Il va venir avec le livre. Quand il sera là, nous, on sera à son côté, on va vous combattre, vous qui adorez les idoles. C'est ce qu'Allah dit. Mais qui, le moment que le prophète est venu, c'est ça, il a dit, walamma ja'ahum kitabun min indillah. Le moment que le livre est venu auprès de Allah, qui a amené le livre, c'est le prophète Mohammed. Quel est le livre? C'est Al-Qur'an al-Karim. Lima bayna yadayhi, le livre aussi venu. Les livres là venaient pour affirmer les livres qui étaient là avant l'arrivée du Coran. Ça vient affirmer At-Tawrah, ça vient affirmer Injil. Allah dit wa kanu min qabl. Ils étaient avant l'arrivée des prophètes avec cet livre yastaftihuna ala allazina kafaru. Et ils se vantaient, ils souhaitaient, ils disaient les kuffar bientôt Dieu va désigner le dernier prophète, il sera là. Nous, on sera avec lui, on va vous combattre. Mais Allah dit, le moment que le prophète qu'ils attendaient, et ils connaissent même son arrivée, quand le prophète est arrivé avec les livres, au lieu de croire kafaroubihi, ils ont mécru ce prophète, ils ont mécru les livres. Allah dit, fala anatullahi alal kafiri. Malheur. Allah dit, malheur de Allah subhanahu. Malheur de Allah sur ceux-là qui ont mépris Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez les Yahoudou dans les sourates al-Fatiha, dans les sourates al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a appelés Maghdoubu alayhim. Colère de Allah sur eux. C'est ça qui est ici. Fala anatullahi alal kafiri. Malheur de Allah sur les infidèles. Qu'Allah nous pardonne. Non.
بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Allah dit malheur à ceux qu'ils ont payé pour les âmes. Parce que l'homme qui connaît la vérité, quand tu vas nier la vérité et tu acceptes le mensonge, tu as payé malheur pour ta personne. Yahoudi, c'est comme ça, ils ont fait là des malheur à ceux qu'ils ont payé pour les âmes. Parce qu'ils ont mécru les livres que Allah a fait révéler. Ils ont mécru aussi le prophète qui est arrivé. Pourquoi? Allah dit Bagiel. Ils ont fait ça, c'est à cause de quoi? Bagiel, l'injustice. Ils ont fait ça, c'est à cause de l'injustice. Pourquoi? Ils sont jaloux parce que Dieu a donné sa miséricorde à un de ses serviteurs. Comme ce n'est pas eux qui ont gagné ce que Dieu a donné le prophète Mohammed. Ça les fait du mal. C'est comme aujourd'hui, il y a certains qui ont cette maladie. Quand Dieu donne quelqu'un quelque chose, ça lui fait du mal. Pourquoi lui, pas moi? Quand tu as cette méthode, si tu as cette maladie, tu es comme Yahoud. Allah dit Bagiel à cause du mal, l'injustice. Parce que parce que Dieu a gracié. Allah Maïecha, celui que lui, Allah y vit. Min ibadihi, parmi ses serviteurs. Il a gracié le prophète Mohammed. Il a désigné, il est le meilleur des prophètes. Il est le dernier des prophètes. Il a donné le meilleur des livres. Ça les fait du mal. Allah dit, ce moment, c'est venu comment? Faba ou Godobin, Allah Godobin. Ils avaient le malheur d'Allah sur eux, ils sont tombés encore dans le deuxième malheur. Colère sous colère. Allah dit, Walel Kefiri. Certes, les infidèles, Azaboun, ils ont les châtiments, Muhinun, les châtiments minimisent. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Yahoudou, leur maladie, c'est hasada, l'envie. Ils envient quelqu'un. Je vous ai déjà parlé, ils attendaient que le prophète devait sortir dans leur rang. Comme le prophète n'est pas sorti dans leur tribu, voilà pourquoi tout ce que le prophète va mener, ils connaissent. Mais ils nient. Pourquoi? Baguette. À cause des jaloux, à cause des mauvais. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. À cause de ça, ce n'est pas bon. Orgueil, jaloux, ce n'est pas bon. Yaoum al-Qiyama, il n'y a pas quelque chose qui amène l'homme d'enfer qui dépasse orgueil. Toute personne que tu vas le voir à la porte de l'enfer, c'est orgueil qui l'a poussé. Et il n'y a pas quelque chose qui amène orgueil. C'est quand quelqu'un gagne quelque chose, ça te fait mal. Pourquoi lui pas moi, ça t'amène dans l'orgueil. Pourquoi ça va t'amener dans l'orgueil? Parce que qui partage les biens? C'est Allah. Ahum yaksumuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum. Allah dit c'est nous qui a partagé entre eux. Maintenant si Allah a partagé, il a donné quelqu'un certains dons, ça te fait du mal. Tu es en train de combattre qui? C'est Allah. Ce moment tu tombes dans l'orgueil. Que Dieu nous préserve. Allah dit wa iza qila lahum. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن Allah dit wa iza qila lahum, si on dit les Yahoud avec les ressemblances des koufars, on les dit aminu bima anzalallah, croyez sur ce que Allah fait descendre. Il a donné le meilleur des prophètes, que le prophète Mohammed. Croyez le Coran, croyez le message que le prophète Mohammed a mené. Quand on va les dire ça, ils disent nous croyons les livres qu'Allah nous a donnés. Ce que Mohammed a mené, on ne croit pas. C'est-à-dire, nous croyons à Tawra et Injil.
Mais ce que lui a amené, on ne croit pas. Et ils vont m'écrire ce qui est devant et camper le Coran. Or qu'ils connaissent que le Coran est là en train d'affirmer la vérité qui est devant eux. Allah dit, cool, il faut les demander, toi prophète Muhammad. Si c'est vrai que vous croyez les livres que Dieu vous a révélés, mais pourquoi vous tuez les prophètes que Dieu a envoyés? Les prophètes que Dieu a envoyés avant moi, Muhammad, pourquoi vous les tuez? Et nous comptons, si vous êtes vraiment des croyants, vous tuez des prophètes. Je vous ai parlé ici parmi les mauvaises actions des Yahoudou. Ils tuent des prophètes. C'est les gens qui tuent des prophètes. Allah dit pourquoi vous tuez des prophètes? Parce que entre 10 prophètes, ils ont tué 7 ou 8, eux seuls. D'accord, ça Allah dit Falima taqtuluna. Pourquoi vous tuez? Tu as vu, il a fait le mot taqtuluna. Vous tuez. C'est-à-dire vous tuez les prophètes sur la voie de l'injustice. In kuntum mu'minin. Si vous êtes des croyants, pourquoi vous tuez les prophètes? Imam Ibn Kassir a dit Iz qultu lahum ay aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila ilayna lima taqtuluna in kuntum mu'minin bima anzala Allah. Il dit pourquoi vous tuez les prophètes? Dans votre livre même qu'Allah vous a révélé, c'est interdit de tuer l'homme, à plus forte raison un prophète. D'accord, ça, l'homme qui a tué le prophète, c'est haram de rentrer au paradis. L'homme que le prophète il a tué, c'est haram qu'il rentre au paradis. Parce que le prophète, il ne tue pas quelqu'un sous l'injustice. Le prophète, il tue quelqu'un sous l'équité, c'est-à-dire sous la vérité. D'accord, ça, si ça arrivait jusqu'à un prophète t'a tué, toi, tu es l'homme de l'enfer. C'est comme ça, quelqu'un qui a tué un prophète aussi, il n'y a pas le crime qui dépasse de tuer un prophète. Allah pardonne. Allah dit quoi? وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Allah dit وَلَقَدْ en vérité جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ. Prophète Moussa vous a mené al-bayinat, clairvoyance, la vérité pure. Mais malgré ça, tous les miracles Allah a montré au temps du prophète Moussa. On a déjà passé ça. La mer est fendue devant vous. On a fait descendre une nourriture de paradis. Vous marchez, nuage descend pour vous couvrir. Allah vous a fait tous les biens et vous a sauvé même contre votre dictateur. Al-Bayyinat, mais malgré tout ça, qu'est-ce qu'ils ont rendu à Allah? Ils ont laissé l'adoration d'Allah. Ils sont partis en train d'adorer quoi? En train d'adorer Chamel ou vous. Allah dit wa antum zalimun. Après vous êtes quoi? Des injustices, des injustes à fois. Allah vous fait du bien, on les de rendu du bien à Allah. On rendait quoi? Le mal avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça Allah est en train de nous dire ici. Il a dit wa antum zalimun ay antum zalimuna fi hadha as-sani'u allazi sana'tumuhu min ibadatikum al-ijla. Vous êtes des injustes quand vous avez laissé l'adoration d'Allah, aller adorer un animal. Ça, c'est l'injustice totale. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est plus injuste comme quelqu'un qui a laissé Allah aller en train d'adorer une créature, que ce soit l'homme, ou l'ange, ou un prophète, ou caillou, ou le soleil, ou le diable. Tout ce que tu adores, si ce n'est pas Allah, ton nom est injuste. Que Dieu nous préserve. Non. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. Allah dit wa is rappelez ahazna mithaqakum. On a pris les engagements avec vous les Yahoudou. Sur les engagements, comme vous ne devez pas respecter cet engagement, Allah dit wa rafa'na fawqakum tura. On a soulevé une montagne au-dessus de vous. Allah a soulevé une montagne comme ça au-dessus de vous. Allah dit Khuzou, acceptez ma ataynakum,
l'engagement qu'on a pris, bikouwa, et accepter ça avec la force, la sincérité, wasna obéir. Et ils ont dit, ils ont compris. Le moment qu'Allah a déposé montagne, quand ils ont dit, Samina, on a écouté Allah, mais on est désobéi. Samina, on a écouté ce que tu as dit, mais nous, on a désobéi. Allah dit, la manière qu'ils ont adoré et Chamel, là, il a dit cette adoration, le goût de cette adoration collé dans leur cœur, des koufrim à cause de leur mécréance. Allah dit, déclare, cette fausse croyance que vous avez dans le cœur là, ça vous conduit dans le mal. Mais avant que vous soyez dans cette mal, si vous êtes des vrais croyants repentis auprès d'Allah, Allah va vous accepter. Mais est-ce qu'ils ont repenti? Ils n'ont pas repenti. Chers frères, d'accepter la vérité, c'est une don d'Allah. Et quand tu vois qu'on te parle la vérité, que tu acceptes, il faut remercier Allah. Ça montre que ton cœur est vivant. Sinon, tu peux, tu manges, tu t'habilles, tu travailles, tu fais tout, mais ton cœur est déjà mort. On va te parler la vérité, tu n'acceptes pas. On te oriente la voie qui te conduit dans le paradis, tu n'acceptes pas. Il y a beaucoup qui sont là, tu vas voir que le cœur de quelqu'un est mort. Toute personne que tu vois qu'il a le courage de son travail, il a le courage de la fête des dunya, mais l'adoration qui va lui sauver après la mort, il néglige, ça montre que son cœur est mort. Ça, c'est les morts qui sont vivants. Il roule, mais il est déjà mort. Que Dieu nous préserve. Non, il a dit quoi? قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Allah dit قل les Yahoudis, ils ont dit le paradis, c'est eux qui vont rentrer au paradis. Le paradis appartient à eux. Israël. Le prophète, il faut le dire, si c'est vrai ce que vous programmez, que le paradis c'est pour vous seul, en dehors de les autres gens, souhaitez la mort, mourir, vous allez venir, on va voir. Si vous êtes sincère. Aujourd'hui, nous tous là, pourquoi on a peur de la mort? On a peur de la mort parce qu'on ne connaît pas notre bilan. Mais si c'est que chacun d'entre nous ici, on sait que si nous sommes morts à l'air là, c'est le paradis Frudos. Vous pensez qu'on attend quoi? On devait aller reposer là-bas. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. L'affirmation n'est pas ici, c'est quand tu mourras. C'est ça, Allah dit, si c'est vrai ce que vous proclamez, que vous êtes le paradis et pour vous seulement, souhaitez de mourir, vous allez venir. Si vous êtes vrai, in kuntum sadiqin. Si ce que vous proclamez là, c'est la vérité, souhaitez la mort, vous allez venir. Allah dit quoi? ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. Allah dit ولن يتمنوه, ils ne pourront jamais, ni aujourd'hui, ni après, ni un an, ni 10 ans. Ils ne pourraient jamais souhaiter la mort. Abadan, jamais de leur vie. Pourquoi? Bima qaddamat aydihim, à cause de leurs crimes qu'ils ont commis devant eux. Depuis qu'on a commencé, vous comprenez ce qu'ils font, non? Et même, il sait qu'il y a quelque chose qui les attend. À cause de ça, il ne peut pas souhaiter la mort. Wallah, lui, Allah, alimun, c'est lui qui est le plus connaisseur. Les zalimin, ceux qui sont les injustes. Même si tu viens parmi les gens qui sont en train de te qualifier, Allah, il connaît qui tu es. Wallah, on ne cache pas là. Tu viens s'asseoir dans le four, je suis comme ça, tu t'es en train de te greffier, tu te qualifies, mais Allah, il connaît qui tu es. Allah dit, lui, c'est lui qui est le connaisseur des zalimin, les mauvais gens. Il y a les gens, ils ont des gens qui les louent, mais auprès d'Allah, c'est des criminels. Dunia, ici, tu ne peux pas le dire les criminels, mais devant Allah, c'est un criminel. Premier criminel, il n'y a pas quelqu'un qui est criminel comme Kafan. Celui qui mange le bien d'Allah, mais il adore quelque chose.
Ça, c'est un criminel. Ça, c'est un criminel. Dans les sourates Al-Imran, Allah dit faman hajaka fima wa in hajjuka fima ataytum min al-kitab jusqu'à la fin. Allah dit celui qui t'a critiqué, celui qui t'a critiqué avec ce que je t'ai donné, fakul, il faut dire la personne nadu abuna'ana wa abuna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'ala al-kazibin. Allah dit toute personne qui t'a critiqué, toi prophète Mohammed, le message que tu as amené, il faut dire qu'il n'est qu'à appeler, lui-même il n'est qu'à sortir. Nadu abuna'ana wa abuna'akum wa anfusana, appeler nos enfants et vos enfants. Et nous, notre personne et votre personne, nos épouses et vos épouses, nous tous avec la famille, on va réunir. Nous allons jurer. Moi, prophète Mohammed, je vais dire Allah, le Coran que tu m'as donné, le message que tu m'as envoyé, si je suis sur la vérité et ces gens-là, ils me disent que je suis menteur, Allah, il faut les détruire. Et eux aussi vont dire Allah. Si c'est un menteur qu'il veut qu'on l'accepte, il faut le détruire. Nous allons jurer. Le prophète a dit alors. Quand le prophète est arrivé comme ça, ils se sont retournés, ils ont dit ah, il ne faut pas aller. C'est un prophète. Quand le prophète fait comme ça, quand vous sortez, Allah va vous attraper. C'est ça, Allah dit il ne pourrait jamais souhaiter la mort. C'est venu dans les hadiths. Le prophète Mohammed, il a dit le prophète a dit si les Yahoudou, ils avaient sorti pour jurer, tous ils devaient mourir. Ils devaient trouver leur place dans l'enfer. Ce que le prophète a dit, non, quand venir vont jurer. Si ce qu'ils avaient sorti, la Rajaou, ils devaient retourner la Yajidu Ahala normale. Ils ne trouvent pas leur maison, leur famille, Dieu a tout détruit. C'est ça, Allah dit, ils ne pourraient jamais. Wala yatamannaw. Ici, c'est comme ça, il a dit, Wala yatamannaw. Dans le surat al-Jumu'ah, il a dit, Wala yatamannawnahu abadan. Ici, il a dit, Wala yatamannawhu. Allah facilite, non? Allah, il dit, c'est lui, Allah, qui connaît les gens qui sont quoi? Les justes. Car Allah nous facilite. Dans les sourates al-Jumu'ah, Allah dit, Kul ya ayyuhallazina hadu. Il faut dire, vous qui sommes les Yahoudou, inza antum. Si vous pensez que annakum awliya'u lillahi min duni nas, c'est vous qui sommes des alliés de Allah en dehors des autres. C'est-à-dire, c'est vous qui sont plus aimés auprès d'Allah qui dépasse tout le monde. Si c'est vrai, fatamannawul maut. Fatamannawul maut. Souhaitez la mort. Si c'est vrai que vous êtes véridique, Allah dit wala yatamannawnahu abadan. Ils ne pourront jamais. Wala yatamannawnahu. C'est comme ça, c'est venu dans les sourates du Jumu'ah. Wala yatamannawnahu. Mais dans les sourates al-Baqarah, walayn, l'âme avec nous, walayn yatamannawhu. Allah dit, ils ne pourront jamais souhaiter la mort. Bima qaddamat aydihim, à cause des crimes qu'ils ont commis avec leurs mains. Wallahu alimu biz-zalimin. Allah, il est le plus connaisseur de quoi? Ceux qui sont les injustes. Wala tajidannahum. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. Allah dit parmi les comportements des Yahoudou, aujourd'hui, vous avez en tant que Yahoudou, ils ont les hasada. Quand quelqu'un gagne certains bonheurs sympas, ça les fait du mal.
Encore, Allah dit, et ils proclament qu'ils sont les plus aimés auprès de qui? Allah. Ils disent même que le paradis, c'est eux qui vont rentrer au paradis. Tout ça, c'est des choses qui sont en train d'inventer, mais c'est mensonge. Allah dit parmi les maladies, tu vas les trouver encore les Yahoudou. C'est les gens qui aiment la vie présente. Ils n'ont pas la mort. Ils aiment la vie. C'est comme ça les gens de Shirk aussi, et aussi ils aiment la vie. Entre les deux, Allah dit, un d'eux, il souhaitera même si Allah pouvait lui donner de vivre 1000 ans, il souhaitait comme ça. Ils n'ont pas mouru. Allah dit, même si vous avez vécu 1000 ans, de vivre 1000 ans ne t'empêche pas de rentrer dans le châtiment d'Allah. Tant que tu es kafir, tu as vécu 1000 ans, 2000 ans, les jours que tu vas mourir, c'est l'enfer qu'Allah va te conduire. À cause de ça, vous allez voir, il n'y a pas quelqu'un que la mort va lui prendre. Ils acceptent vite comme des musulmans. Musulmans, c'est un d'eux est mort. Ils savent que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ils savent que inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous venons de Allah, c'est auprès de Allah qu'est notre retour. Musulmans, ils acceptent. Musulmans ne font pas les débats pour la mort, jamais. C'est à cause de ça même, les musulmans ne gardent pas les corps. Pour voir que les corps des musulmans on a gardé, peut-être ici il y a certains problèmes. Sinon, dès que le musulman est mort, s'il est mort matin, c'est difficile. Avant que ça arrive 17 h, on a déjà enterré. Il suffit seulement, on a constaté, voir que c'est vrai, il est mort. On enterre. Les musulmans ne font pas de débat. Après l'enterrement aussi, il n'y a pas de débat. Mais certains, on va chercher qui l'a tué. Jusqu'à dernier repas qu'il a mangé, qu'il a donné à manger. Chez nous, les musulmans, il n'y a pas ça. Parce que là, ils ont peur de la mort. Parce que quand tu atteins un kafir qui est mort, il ne faut pas douter. Dès qu'il est mort, c'est dans l'enfer direct. N'importe qui il est. Mais vous allez voir, ils vont dépenser pour l'enterrement, pour la tombe, pour la caisse. C'est là où. C'est le feu. Voilà pourquoi le connaisseur a dit Rubama qabru yuzahiruha wa sahibuha finna. Rubama qabru yuzahiruhu wa sahibuha finna. Il a dit il y a des tombes. Et tu vas voir qu'on est en train de décorer la tombe. Certains tombes, même on a mis les clims. Mais connaisseur a dit, mais le propriétaire qui est dans la tombe, s'il n'est pas musulman, c'est dans l'enfer. Allah prend nous en tant que des musulmans. Vous avez vu comment les Yahoudou, Allah dit, tu vas trouver les Yahoudou. Aharasa nasa, c'est les gens. Aharasa nasa ala al-khayat. C'est les gens qui aiment la vie présente. Ils ne veulent pas mourir. Après les Yahoudou, deuxième gens, c'est les gens qui sont les associateurs. Si ce n'est pas ça, ils me gueulent pour voir. Vous avez les barques, si ça fait court, tu vas disparaître. Là, tu vas disparaître pourquoi? Tu es l'homme de là, il a dit, si ça fait court, tu es moi, c'est le paradis. Pourquoi tu vas disparaître? Tu vas où? Toute personne qui est l'homme de Shirk, il a peur de la mort. Yahoudou, il a peur de la mort. Et ils aiment la vie présente. Allah domine les îles à Shirakou. C'est là qu'Allah sorti. Allah dit un de eux, parmi les Yahoudou, parmi les associateurs, un d'eux souhaitera, même si Dieu va lui donner de vivre 1000 ans. Et chacun sait que de vivre 1000 ans, c'est impossible. Nous, notre temps, de vivre 500 ans. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas qu'il y a quelqu'un sur la terre qui a dit 500 ans, il n'y a pas. Même 300 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un sur la terre aujourd'hui? On s'arrête 300 d'abord.
Donc, salam alaikum. Même si la personne est arrivée, dunya n'a plus valeur devant lui. Toute la vie n'est plus. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, lui, dans son doigt, il demande que Allah, il ne faut pas me faire vieillir. On me soulève déposer au dehors, on met amen. Il ne faut pas me faire ça. Prends-moi au moment que je suis fort. Harzal le prophète est interdit. Voilà pourquoi il a 63 ans. On compte d'en faire barbe, les cheveux blancs. Et dans la tête, on compte. C'est moi que Dieu l'a pris. Le prophète a fait doigt, il dit Allah, ne me laisse pas vieillir trop. Harzal pourquoi me faire ça? À cause de ça, vous allez voir le prophète 63 ans qu'il est mort. Abba Bakr, lui aussi, il est mort 63 ans. Omar est mort 70 ans. Et vous allez voir que la majorité des connaisseurs des sunnas intervalle 60 ans, 70 ans, c'est comme ça qu'ils parlent. Allez vérifier, vous allez voir. C'est rare. C'est les gens des shirk. Tu vas voir, il est vieilli, on oublie même qu'il est dans la chambre. Il est là-bas. Dieu est en train de lui punir d'abord avant qu'il va partir. Yahoud, c'est comme ça. Allah dit, même si vous allez vécu 1000 ans, la personne qui est quoi? Qui n'est pas musulman, il est shirk, mushrik. Ça ne peut pas lui faire échapper le châtiment. Même s'il a vécu 1000 ans. Allah dit, je suis voyant, je vois tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre. Allah dit, tout ce qu'ils font, je vois tout. Allah facilite. Voilà pourquoi le prophète Mohammed. Est-ce que c'est bon? On vient de dire que musulmans, c'est Yahoudou et les associateurs qui veulent vivre longtemps. Est-ce que si toi tu n'es pas Yahoudou, tu n'es pas associateur, est-ce que c'est bon de demander à Allah de mourir? Non. Musulman ne souhaite pas la mort. C'est ce que le musulman va souhaiter. Donne à Allah le temps. Il faut dire Allah, si c'est ma vie qui est beau, même quand tu es dans la maladie, ça te fatigue, il faut dire Allah, si c'est ma vie qui est bonne pour moi, Allah, donne-moi la santé. Mais si c'est la mort qui est bonne pour moi, Allah, prends mon âme. Tu as vu ce moment, tu as fait quoi? Tu as donné le choix à qui? Allah, il ne faut pas dire Allah, si c'est à cause de cette maladie, vaut mieux demain tuer. On ne dit pas ça. Allah facilite. Mais il y a des lieux que tu peux demander à Allah de prendre ton nom, comme la Mecque et Médine. Allah donne la compréhension. Avant-hier, j'ai attendu un ignorant connaisseur d'Afrique de l'Ouest, parmi nous connaisseurs dans nos races. Aujourd'hui, à cause de TikTok, réseaux sociaux, tout le monde est devenu connaisseur. Il est en train de démentir. Il dit, les connaisseurs des Sunna disent, oui, l'homme, tu peux mourir à la Mecque. Il dit, mais si l'homme peut mourir à la Mecque, pourquoi ce côté? Pourquoi Bafilo? Regardez-moi un soulard comme ça. Tu vas comparer la Mecque et Bafilo. Quand on part faire Hajib à la Mecque, là, on vient faire Hajib Bafilo. Est-ce que les gens sont normaux comme ça? Là? C'est comme ça que je viens vous dire, tu vas voir quelqu'un, c'est un petit apprenti fou, mais vous croyez qu'il est en bonne santé. C'est quand il parle, vous allez savoir, hey, ça c'est un fou. Allah donne la compréhension. Nous qui sommes les gens des Sunna, tout ce que le prophète a dit, c'est comme ça. Nous, on va parler. Il te plaît ou ça ne te plaît pas. Nous, on parle pour partir. Tant que c'est le prophète qui a dit, on va parler. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les mensonges, ils n'ont pas peur de déclarer leurs mensonges. Nous qui tiens le Coran au Sunna, c'est nous qui n'avons pas peur de déclarer la vérité. Oh. Allah facilite. Allah dit Basir, Allah il connaît ce que nous faisons. Et celui qui fait du bien, Allah il connaît. Il a dit Ya alamu ibaduhu min khayri wa sharri. Allah il connaît parmi ses serviteurs. Ceux qui font du bien, Allah il connaît. Allah place-le parmi les bienfaiteurs.
Mon cher, ceux qui font du mal, Allah y connaît. Allah préserve nous contre le mal. Aujourd'hui, c'est après Zuhur, si je ne me trompe pas. Je suis là assis avec mes frères. Et ils ont amené causerie. Voilà, Dunia là-haut, Dunia arrivé aujourd'hui, là, ça fait peur. Ils ont beaucoup de doigts. Les gens, ils ont nié Yom Al-Kiyama. Les gens ne croient pas qu'il y a la mort après il y a la vie après la mort. Aujourd'hui, les gens, à cause de Dunia là, quelqu'un, il est prêt, il peut te tuer. Les gens n'ont pas peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est lundi, non? Hier, c'était dimanche. Nous sommes allés IAI pour prêcher. J'ai fini le prêche. Je suis là, j'attends la voiture, on va monter. Je suis avec M. Sadekou. Voilà un jeune. Il dit, Alpha, moi j'ai une question. Avant, j'autorisais des questions de bout de bout. Maintenant, je ne veux pas des trucs comme ça. Mais j'ai dit, bon, moi j'attends la voiture. Si tu peux poser ta question vite, je te réponds. Sinon, si la voiture vient, moi je parle, je te laisse. Parce que tu n'es pas dans mon programme. Parce qu'avant, on a laissé tout, on a libéré tout. Ça cause ça, les gens ne connaissent pas notre valeur. Online. Avant, moi, je peux en train de faire mes cestes. On vient, ma femme me réveille, que quelqu'un me cherche. Je sors, je vais aller faire ce qu'il veut. Mais c'est les personnes là qui vont sortir dehors pour t'insulter. Mais quand il a le premier, je cherche, or que c'est faux. C'est mon Afrique. Il connaît les gens ça quand ils ont des problèmes. D'accord de ça, maintenant, même pour me... Si tu veux me voir, appelle-moi, je te donne rendez-vous, l'heure que je vais te recevoir. Ça te plaît, tu viens. Si ça ne te plaît pas, reste ton côté, je reste la mienne. Point clair. C'est comme ça. Ce que moi, avec Alpha Fils, on a vécu, on a fait pour les gens ici, là. Il n'y a pas aucun connaisseur togolais qui peut faire ça. Je jure par Allah qui a fait ça. C'est ce que moi, avec Ossa Hafiz, on a fait pour nous parler ici. Il n'y a pas aucun togolais connaisseur qui peut faire ça. Sous le soleil, sous la nuit, on a sacrifié tout notre temps. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas les bienfaits. Wallahi. Le petit a dit question, j'ai dit fais vite. Il a dit, ils sont ici, ils ont leurs frères. Il a dit, c'est leurs frères. Dia et la Nigeria. Et il les a appelés qu'il est Canada. Vous savez, tu peux avoir, tu es Nigeria, tu es au Togo, tu as numéro de quelque chose, non? Tu peux utiliser. Et il les a appelés qu'il y a le visa du Canada qui est sorti. Il va amener leurs petits frères. Pour cela, ils n'ont qu'à amener 1,5 million. Lui va amener leurs petits frères là. Si le petit frère arrive là-bas, il va travailler pour rembourser le reste de l'argent. Mon frère, avec maintenant la situation qui ne va pas, si quelqu'un a eu visa de Canada ou Amérique, est-ce que c'est haram d'aller? Allah dit, femme choufi, mana, que vous avez coulé mes seulement, il ne faut pas oublier l'adoration. Partout, tu vas aller, il faut aller. D'accord, ça, vous êtes là. Le visa, là, si c'est sorti partout, allez, continuez. Mais partout, vous êtes, il y a Faboudou, adorer Allah. Ils ont compté 1,5 million, ils ont envoyé. Déjà, il est Niger, il n'est pas Canada. Et bon, peut-être si c'est moi qui ai fait, peut-être quand là, il y a un quartier, on appelle Niger, je ne sais pas. Hein? Oui, Niger, il y a un quartier qu'on appelle Canada, je ne sais pas. Il a bouffé 1,5 million. Maintenant, question qu'il me pose. Il dit, comme c'est leurs frères, ils vont faire comment? J'ai dit, mon frère, tu me poses question là, j'ai dit, attrapez-le. Allez l'amener aux convocations, frappez-le, vous prenez votre argent. Affaire de l'argent, maintenant, il n'y a plus l'affaire des frères. Tant que lui n'est pas sûr que vous êtes ses frères, et il vous a fait, rendez-lui. Rendez. Et d'abord, je dis, voilà, c'est comme ça. Rendez. Claire, c'est comme ça. Parce que là où Dunia est arrivé aujourd'hui, là, beaucoup de gens, ils n'ont pas peur de Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Nous sommes en train de parler de ça. C'est là que mes frères, ils ont ouvert les pages. Ce que moi, j'ai attendu ici aujourd'hui, là. Oh! Ah, mon frère. Je les ai dit, la Dunia, là, Yom Al-Kiyama, c'est le coup du monde. Billah, il les dit. Ce qui se passe là, c'est fort.
Beaucoup, ils ont ignoré. Ils n'ont pas perdu Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça, tu as vu, Allah dit, lui connaît ce que nous sommes en train de faire. Wallahu basir bima ya'malun. Celui qui fait du bien, Allah il connaît. Celui qui fait du mal, Allah il connaît. Imam Boukassir a dit, sayujizi kulla amil bi amalihi. Yawm al-qiyamah, Allah va rendre chaque personne avec ce qu'il a fait. Faman ya'mal miskala zarati hayran yarahu. Wa man ya'mal miskala zarati sharran yarahu. Allah pardonne. Il a dit quoi? قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Allah dit il faut dire les Yahoud, man kana aduwwan li Jibril, celui que c'est l'ange Jibril qui est ton ennemi. Or que Jibril a fait innahu nazala ala qalbika bi iznillah, c'est Jibril qui fait descendre révélation d'Allah pour pénétrer dans ton cœur. Ça c'est le Coran. Musaddiqan lima bayna yadayhi, Coran qui vient affirmer les livres qui étaient là avant ça. Wa hudan, Coran c'est une guide. Wa bushra lil mu'minin, et Coran contient bonne annonce pour les croyants. Toute personne qui a dit c'est Jibril qui est son ennemi, là c'est fini. Ce passage là, il y a quelque chose qui est passé. C'est certains groupes de grands connaisseurs des Yahoudou qui sont venus voir le prophète Mohammed. Quand ils sont venus voir le prophète Mohammed, ils ont dit au prophète qu'ils ont des questions qu'ils vont poser le prophète. Mais les questions qu'ils vont poser au prophète, là, il n'y a pas quelqu'un qui connaît ça, sauf celui qui est prophète. Là, c'est là qu'ils vont savoir est-ce qu'il est vrai prophète ou bien il est menteur. C'est là que le prophète Mohammed, lui aussi a dit, je vais répondre à votre question, mais en condition. Si je vous réponds toutes les questions que vous allez me poser, vous allez devenir musulman, vous allez me suivre. Ils ont dit, nous sommes d'accord, on est tombé d'accord. Si tu as pu répondre, nous allons islamiser, on va devenir des musulmans. Le prophète a dit, posez vos questions. Ils ont dit 4 questions. Le prophète a dit, posez-moi toutes les questions. Ils ont dit, Ahabirna, ayy ta'amu harrama Israël ala nafsi min qabl an tunzala at-Tawrat. Quelle nourriture le prophète Yacoub, il a interdit. C'est halal, mais lui-même, il s'est interdit. C'est quelle nourriture? Dis-nous. Le prophète Yacoub, celui qui est banni Israël, non? Quelle nourriture lui-même, il s'est interdit? Ça, c'est la première question. Deuxième question, ils ont dit, il faut nous dire pourquoi la femme et son mari, quand ils font l'enfant, un moment l'enfant là, il ressemble papa, un moment l'enfant ressemble maman, et un moment garçon, et un moment femme. Pourquoi ça vient comme ça, dis-nous. Ça fait combien? 2. Et ils ont demandé troisième question. Qui sont les gens qui dorment, mais leur cœur ne dort pas? Et troisième question. Quatrième. Qui est ton ami parmi les anges? Quand le prophète, ils ont posé question finie, le prophète a dit alaykum bi ahadillah la in anba'tukum la tabatani. Respectez l'engagement que vous avez pris. Vous avez dit si je répondis, vous allez devenir des musulmans. Ils ont dit nous sommes d'accord. C'est là que le prophète a dit nashudukum billazi anzala at-taurata ala Musa. Il a dit je jure par Allah qui a descendu à Taurat, il a donné au prophète Moussa. Tu as vu politique des prophètes Mohammed? Il n'est pas dit je jure par Allah qui m'a donné le Coran. Parce que Yahoudou ne croit pas le prophète Mohammed, mais il croit le prophète Moussa. Et il a dit, je jure par Allah qui a descendu Taura pour donner le prophète Moussa. Il a dit, Israël, prophète Yacoub, Inna Israël Yacouba marada sharida. Il est tombé grand maladie. Maladie grave. Fatola sakamuhu.
il a duré dans la maladie. فَنَظَرَ اللَّهُ لَإِنْ عَفَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرْضِهِ لَيُحَرِّمْ عَلَى أَحَبَّ الطَّعَامِ وَشَرَابُ إِلَيْهِ. Et il a dit, Allah. Un jour, le prophète Yacoub a soulevé et dit, oh Allah, c'est toi qui es propriétaire de la santé. Allah, je prends l'engagement. Si tu me donnes la santé, cette maladie-là qui est sur moi, ma nourriture préférée, je vais m'interdire, je ne mange pas jusqu'à ma mort. Si tu me donnes la santé. وَكَانَ أَحَبَّ الطَّعَامُ إِلَيْهِ اللُّحُومُ إِبِلٍ وَأَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَيْهِ أَلْبَانُهَا. Or que le prophète Yacoub, parmi les nourritures qu'il aime, c'est la viande des chameaux. Et parmi les consommations qu'il aime, c'est le lait de chameau. Et Dieu l'a donné la santé. Quand le prophète Yacoub il a gagné la santé, et il s'est interdit, il ne mange pas la viande des chameaux et il ne boit pas le lait de quoi? Chameau. Le prophète a dit, voilà la première question, ils ont dit, ça c'est la vérité. Yehoud a dit, oui, c'est vrai, ce que tu as dit, c'est la vérité. Allons dans les deuxièmes questions. Pourquoi l'enfant ressemble à son papa? Pourquoi il ressemble à un maman sans maman? Pourquoi un moment il sort garçon? Pourquoi un moment il sort femme? Le prophète a dit, n'oubliez pas l'engagement que vous avez pris avec moi. Vous m'avez dit, si j'ai répondu, vous allez devenir musulman. Ils ont dit oui. Le prophète a dit, je jure par Allah qui a descendu à Taura, il a donné au prophète Moussa. Un homme et une femme, quand ils vont faire rapport sexuel, les enfants, pardonnez-nous. Première personne, celui qui est le premier à éjaculer. Si c'est l'homme qui est le premier à éjaculer, après, lui, il a fini. Là, la femme va éjaculer. Si Dieu a dessiné que le jour là, ça va faire l'enfant, comme c'est le monsieur qui est le premier à éjaculer, l'enfant va sortir ressemblance de papa parce que c'est le papa qui est le premier à éjaculer. Mais dans les rapports sexuels, si c'est la femme qui est le premier à éjaculer avant l'homme, si Dieu a dessiné que ça va devenir grossesse, si l'enfant là, c'est devenu grossesse, cet enfant, il va prendre ressemblance de sa maman. Attends, je vais lire ça dans l'arabe. Il ne faut pas que les gens voient que c'est moi qui ai fabriqué. Il a dit, il a dit, le sperme de l'homme, c'est lourd et c'est blanc. Ce moment que le prophète parlait, il n'y avait pas scanner. Il n'y avait pas échographie. Il n'y avait pas la radio. Le prophète a dit, le sperme d'un homme, c'est lourd et c'est blanc. C'est vrai ou faux? Il a dit, sperme de femme, c'est léger et c'est jaune. Ça, c'est un grand docteur. Le prophète a montré le sperme de l'homme, voilà comment. Sperme de femme, voilà comment. Et il a dit, il a dit, celui qui est le premier, son sperme avancé, l'enfant va sortir, il va prendre l'image de la personne. Dans la permission d'Allah. Si c'est l'homme qui est le premier éjaculé, petit français, il a versé. Il a dit, l'enfant devient l'enfant garçon. Si c'est l'homme qui est le premier à éjaculer, l'enfant devient, si Dieu a mis que ça va faire grossesse, l'enfant sort garçon et il va prendre l'image de qui? Papa. Si c'est la femme qui est le premier à éjaculer, l'enfant va devenir quoi? La femme. Et il ressemble qui? Sa mère. Bi'iznillah. Les Yahoudis ils ont dit Allahumma nan. Ça c'est aussi c'est la vérité. Aïe, voilà pourquoi Al-Fasasi, quand il est en train d'écrire le poète pour glorifier le prophète, il a dit An-Nabiyyu bila wahyun la yatasarrafu. Il dit un prophète qui ne reçoit pas la révélation, il ne peut pas gérer. Ça, c'est la révélation qu'Allah a révélé le prophète Mohammed. Ça fait deux questions, non? Maintenant, troisième question, il a dit, troisième question, ceux qui dorment, les yeux sont fermés, le cœur ne dort pas. Il dit, c'est le prophète qui est devant vous. Nous, le prophète, on dort, les yeux sont fermés, mais notre cœur ne dort pas. Ils ont dit, c'est la vérité.
Ils ont dit, bon, voilà, quatrième question. Il a dit, c'est là qu'on sera avec toi, c'est là qu'on va se séparer. Entre les anges, là, qui est ton ami? Il a dit, Fahadisuna an, man waliyuka min al-malaika. Il a dit, Fa'indaha nujami'uka ou nufari'uka. Il dit, il faut nous dire parmi les gens qui est ton ami. C'est là qu'on sera avec toi, c'est là qu'on va se séparer. Quand le prophète a dit, Fa'inna waliyi Jibril. Le prophète a dit, mon ami c'est Jibril. Et le prophète a dit, Lam yaba'asallahu nabiyya kattu. Tous les prophètes que Dieu les a envoyés, illa wa huwa waliyu. C'est le Jibril qui est leur ami parce que celui qui a mes révélations. C'est là que Yahou ils ont dit, Indaha nufarikuka. Il a dit là, on ne peut pas être avec toi. Walau kana waliyuka siwa min al-malaikatu nataba'aka. Et d'ici, c'est ton ami, c'était un autre, c'est pas Jibril, on devait te croire. On devait te suivre. Le prophète a dit, pourquoi? Ils ont dit, Fa'inna Jibrilu aduwuna. Parce que Jibril, c'est notre ennemi. Nous, on n'aime pas Jibril. Est-ce que vous nous suivez bien? Ils ont dit que nous, on n'aime pas Jibril. C'est là que les versets les déshabillent. Allah dit, il faut le dire. Man kana aduwan li Jibril. Celui qui a dit son ennemi, c'est Jibril. Il n'est qu'à savoir, fa'innahu nazala ala kalbika. C'est Jibril qui fait descendre les révélations. Bi'iznillah, dans les permissions d'Allah. Nous sommes dit qu'on l'a bien aidé. Coran, là, ça vient affirmer les livres descendants. Wahudan, c'est une guide. Wabushra, ça contient l'annonce. Les mu'minin, pour les croyants. C'est sorti maintenant. Et si la question on va prendre dans cette histoire, tu as vu Yahoudou, n'importe comment tu vas faire, ils ne vont jamais te croire. Il va te mentir que si tu fais comme ça, si tu fais comme ça, il sera. Mais à la fin du compte, ils vont trouver motif pour te échapper. Allah facilite. Allah dit, man kana aduwwan lillah. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Allah dit, man kana aduwwan lillah. Celui qui est ennemi de Allah. Wa malaikatihi, il est ennemi des anges de Allah. Wa rusulihi, il est ennemi des messagers. Wa Jibril avec l'ange Jibril. Wa Mikala avec l'ange Mikala. Allah dit, fa inna Allah, lui, Allah aduwwun lil kafirin. Allah dit, lui aussi, il déclare la personne, il est son ennemi. Allah a pris les défenses de tous les gens. Le prophète Mohammed, quand il se lève la nuit pour faire les nawafil, parmi les doigts qu'il lit la nuit, il dit Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Asrafil Fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa shahada anta tahkuma bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznik innaka tahdi man tasha ila as-siratil mustaqim. Quand le prophète veut faire qu'il a roulé la nuit, c'est le doigt là qui fait. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Asrafil Fatir as-samawati wal ard alimul ghaibi wa shahada anta tahkum bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi ihdina lima ikhtalafa fihi min al-haqqi innaka tahdi man tasha ila as-siratil mustaqim. Il dit, oh Allah, Rabba Jibril, c'est toi qui es le maître de Jibril. Jibril, Dieu a créé l'ange Jibril, il a 600 ailes ici, 600 ailes. S'il ouvre un seulement, ça remplit à terre jusqu'en haut. Il a la force qui dépasse tous les anges. Joukou wa telemati. À cause de ça, les pays que Allah renverse là, c'est Jibril qui vient. Les pays de Lut, c'est Jibril qui est venu renverser ça. Ce n'est pas tous les 600 ailes, c'est un seulement qu'il a mis jusqu'à cette terre, il a soulevé. Et il a renversé. Subhanallah. À cause de ça, la première fois que le prophète il a vu comment Dieu l'a créé, le prophète est évanoui. Jibril. Mais malgré ça, il y a quelqu'un qui l'a créé. Qui? Allah. Là, lui, Allah, il est comment? Là, il a.
Subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit Allahumma rabba Jibril. Wa Mikaïl. Il a dit c'est toi qui es le maître de Mikaïl. Mikaïl, ce qui est le vent, la pluie, celui qui contrôle. Celui que Dieu envoie avec la pluie va faire tomber la pluie dans tel pays. Celui qui pousse une neige. Quand vous attendez, il y a le tonnerre. C'est lui qui tire ça. Nous, on est en train de boucher les oreilles, mais il y a quelqu'un qui tire ça. Ça, c'est Mikaïl. Mais il a son Seigneur qui est Allah. Wa Israfil. Israfil, depuis que Dieu l'a créé, Dieu l'a donné corps. Il regarde seulement que l'arche d'Allah. Il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite. Il ne gratte pas, il ne mange pas, il ne dort pas, il ne assis pas. Il est toujours, depuis que Dieu l'a créé, jusqu'à l'heure là. Il attend seulement, Allah va dire, il faut siffler. Il va siffler, le monde va finir. C'est ça que son travail. C'est lui qui s'appelle Israfil. Et il dit, Fatir Samawat wa Allah, c'est toi qui es le bâtisseur de cieux et la terre. C'est toi qui connais visible et invisible. C'est toi qui juges avec la vérité, l'équité entre tes serviteurs. Avec les choses qui sont en train de diverger. Moi, prophète, je te demande, Allah, guide-moi. Les martyrs, les fafi, là où les gens se divergent, là où il y a la vérité, Allah, conduis-moi là-bas. Car il n'a qu'à toi, Allah, c'est toi qui guides celui que tu veux, et la surat al-mustaqim sur la voie droite. Guide-moi vers là-bas. C'est le doigt que le prophète fait. Mahal le Shahid, tu as vu le prophète, il a dit, Rabba Jibril, Wami, Ka'il. Dans le Coran, on a vu là-bas. Mais troisième nom qui est venu ici, Asra, Fil. Mais il y a quatrième nom, les gens disent Azra-Il. Ça c'est faux. Il n'y a pas l'ange qui s'appelle Azra-Il. Ce qu'on venu dans le Coran, c'est Malakal Mautu. Qul yatawaffakum Malakal Mautu. Ou Malakul Mautu. Mais le nom Azra, il n'y a pas. C'est Asrafil qui est venu dans les royaumes. Et il y a l'autre qui s'appelle Malikou. Ou on peut dire Malikou. Lui, c'est lui qui est le chef de l'enfer. Que Dieu nous préserve. Il y a l'autre qui s'appelle Ridwan. C'est lui qui est le gardien du paradis. Calandon là-bas. Il y a deux aussi qui s'appellent Munkar wa Nakir. C'est eux qui va questionner l'homme dans la tombe. Ils ne sont pas ici, ils sont en bas. Et il y a les 19 anges que Dieu les a créés et ils sont dans le feu. Mais le feu ne les brille pas. Mais on ne connaît pas leur nom. À la facilité. C'est là qu'Allah continue à dire Fa'in Allah hadou lil kafirin. Toute personne qui a déclaré l'ennemi à les serviteurs qu'on vient de citer, Allah dit la personne est devenue l'ennemi de Allah numéro 1. Le prophète Mohammed, Allah dit dans les hadiths, il a dit Man adali waliyan fakad azaytumuni bimahar. Il a dit celui qui a provoqué mon ami. Allah, il a ses amis. Il vient de citer leur nom. Celui qui les a provoqués, Allah dit tu m'as déclaré la guerre. À cause de ça, il y a les gens, on ne les provoque pas. Même ce n'est pas les noms qu'on vient d'écouter. Parmi nous là, il y a quelqu'un, si tu l'as provoqué, c'est fini, tu as eu le problème avec Allah. Il y a les gens comme ça. Dès que tu l'as touché, c'est fini. Aujourd'hui, problème, demain, problème. Peut-être il a certaines alliances avec Allah, tu ne connais pas. Peut-être il a déjà l'amitié avec Allah, toi, tu ne connais pas. Ce n'est pas tout le monde qu'on insulte. Ce n'est pas tout le monde qu'on crie. Ce n'est pas tout le monde qu'on provoque. Le prophète a dit, celui qui a provoqué mon ami. Le prophète Allah dit, il m'a déclaré la guerre. Aujourd'hui, Dunia, il y a des puissances. Si c'est les puissances là que tu l'as déclaré la guerre, c'est comment? Et à plus fort raison, c'est Allah. Vous voyez? C'est à cause de ça que Dieu nous pardonne, car il nous préserve. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.